crois vraiment que je m'abonnerai à la chaîne de Mangavi? C'est ça ou je t'explose. Mais il est complètement inconscient de provoquer Kacchan. Mais en même temps, Mangavi en vaut vraiment la peine. Si c'est ça, alors ramène ta gueule. C'est impossible. Ne me dites pas que... Pourquoi est-ce que tu t'obstines tant à défendre Mangavi? Parce que Mangavi est le plus grand des youtubeurs. Alors tu vas partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, mettre des pouces bleus, et surtout Kacchan, tu vas t'abonner à la chaîne de Mangavi. Hey, comme on se retrouve, dis donc, le hasard fait bien les choses. Y a pas de hasard là-dedans. Alors accroche-toi bien, aujourd'hui on passe en mode héroïque avec My Hero Academia, de Kohei Horikoshi. J'espère aussi que cette nouvelle vidéo te donnera envie d'aller lire ce putain de manga qui envoie du lourd. Dans un monde où les pouvoirs surnaturels sont devenus une réalité, il n'est pas rare de croiser des héros en tout genre. Izuku Midoriya est un jeune garçon âgé de 15 ans dont son rêve le plus cher est de devenir un super-héros de la trempe de son idole, le grand All Might. Le seul inconvénient pour Izuku, c'est qu'il n'a pas d'alter. Rêvant d'entrer dans la prestigieuse école de super-héros qu'est UA, il va tout mettre en œuvre afin d'y parvenir et d'y arriver. Un jour, alors qu'il se baladait en ville, un super vilain débarque et le capture. Mais heureusement pour lui, le grand number one des super-héros, le talentueux All Might, débarque à la rescousse pour le secourir. Et ce dernier le sauve alors des diaboliques griffes du super vilain. Izuku remercie donc alors le grand All Might de l'avoir secouru. Après ça, le grand All Might lui s'apprête à aller livrer le super vilain aux forces de l'ordre. Mais, à manque de bol pour lui, Izuku s'était accroché à sa jambe et donc vole au-dessus des toits de la ville, agrippé à la jambe d'All Might. All Might ne prête donc alors plus vraiment attention à la bouteille que contient le super vilain et le laisse donc tomber. Et pour le numéro 1 des super vilains, c'est quand même assez con de faire tomber ça et donc de laisser un méchant s'échapper. Le super vilain réussit à s'échapper de la petite bouteille et va alors aller capturer un autre jeune garçon. Cette fois, il s'agira de Katsuki Bakugo, le rival d'Izuku. Une fois revenu en ville, Izuku s'aperçoit que Katsuki a été capturé par le méchant qui l'avait capturé un peu plus tôt dans la journée. Voyant son ami dans une détresse absolue, ni une ni deux, il ne peut s'empêcher de voler à son secours. C'est donc le retour du grand All Might, qui cette fois-ci pourfend l'air afin de détruire totalement la moindre petite parcelle de ce dit méchant. Un peu plus tard dans la soirée, All Might va à la rencontre du jeune homme et décide alors de le prendre sur son aile afin de faire de lui un véritable super-héros. C'est alors que le manga va donc réellement commencer. Izuku va réussir à entrer à UA. À partir de ce moment-là, dans le manga, on va vraiment aller de surprise en surprise et Izuku va devenir vraiment très intéressant. Sa rencontre avec All Might l'a changé du tout au tout. Il va se passer vraiment beaucoup de choses. L'arrivée de super vilains plus intéressants et terrifiants les uns que les autres, un tournoi dans l'école, les cours aussi sont bien présents. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec ce manga, c'est que l'auteur va prendre des pouvoirs qui au premier abord paraissent totalement bidons, mais il va les exploiter à leur maximum et donc au final ces pouvoirs peuvent bien être déterminants pour tout combat que les héros vont donc mener. Mon personnage préféré reste à ce jour Katsuki. Déjà parce qu'il a un design complètement classe, mais aussi parce que ce n'est pas un rival comme on a l'habitude de le voir dans certains mangas. En général, le rival perd toujours contre notre héros et là, bah ouais aussi en fait. Katsuki est quelqu'un qui déteste perdre. Lors du tournoi qui se déroule à UA, il va remporter une victoire, mais pas d'une manière dont on peut s'attendre. Son adversaire va totalement laisser tomber le combat, ce qui va donc laisser à Katsuki la victoire. Et ça lui plaît pas du tout. Il préfère gagner vraiment en défonçant l'adversaire et pas parce que l'adversaire abandonne, un peu comme quasiment tout le monde. Et on s'aperçoit aussi que Katsuki, au fur et à mesure des tomes, commence déjà à évoluer. L'évolution va donc être constante au fur et à mesure de l'histoire, et ça va devenir à mon avis quelqu'un d'assez badass. Personnellement, j'accroche complètement à ce manga, et c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai voulu en parler. Il y a assez souvent des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas toujours, des découvertes sur l'histoire de personnages qui sont vraiment intéressantes, et le manga est vraiment très bien pensé. Son style graphique est un petit mélange entre les mangas donc et les comics. La série animée de ce manga est sortie et la première saison fait 13 épisodes.
elle s'arrête un tout petit peu avant le tournoi, et la seconde saison, et la saison donc du tournoi, arrive très prochainement. En ce moment, j'ai pu constater qu'on dit assez souvent, lorsqu'un nouveau manga apparaît dans le Jump, que c'est un peu le nouveau Naruto ou des choses comme ça. Et c'était le cas pour My Hero Academia. Et pour une fois, je suis complètement d'accord. Mais l'une des raisons principales qui fait que je parle beaucoup de shonen, c'est parce que c'est ce que je lis principalement. C'est donc pour moi plus facile d'en faire des vidéos et d'en parler. Mais n'ayez crainte, il y aura très bientôt une vidéo sur un seinen et un petit peu après une vidéo sur un petit shoujo. Je vais le dire clairement, je ne pense pas faire de vidéo sur du yaoi. Voilà, vidéo numéro 8 finie, ça passe vraiment à une vitesse folle, mais en tout cas merci beaucoup de continuer à regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus aussi à me suivre, que ce soit en vous abonnant à la chaîne ou sur Twitter et Facebook, et ça me fait aussi vraiment plaisir, merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Rejoins-moi sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description, et n'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires quel manga japonais tu voudrais bien voir par la suite. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Outlaw Players réalisé par Shonen. Et bisous sur tes fesses.